La publicité donc est une pollution, incontestablement, et on a beaucoup de façons d'agir sur ce plan. Il y a bien évidemment ce qu'on appelle la sensibilisation, mais on ne s'arrête pas à la sensibilisation parce que la sensibilisation, c'est un investissement à très long terme. Et donc, l'une de nos actions, c'est de lutter contre l'affichage illégal ou, autrement dit, de lutter en faveur du respect des lois destinées à protéger notre environnement en la matière. Comment ça se passe du coup? Est-ce que c'est des gens qui dénoncent ça? Expliquez-moi un peu. Ce sont tout simplement des adhérents, voire des sympathisants qui nous informent de l'infraction. Alors comment peuvent-ils identifier les infractions parce que la réglementation est assez complexe. On a fabriqué, on a mis au point des outils qui permettent d'identifier les infractions. Il y a quelques règles qui sont simples aussi. Et lorsqu'on est saisi en quelque sorte, on examine les dossiers et s'ils sont pertinents, s'ils sont bien faits, on les traite. Alors les traiter, ça veut dire saisir le préfet, saisir le maire. Et si nécessaire, on va jusqu'au tribunal administratif. Comment on peut reconnaître ça? Alors expliquez-moi un petit peu ce que vous donnez à vos adhérents pour reconnaître qu'une publicité gêne le paysage. Sur le site de Paysages de France, il y a un outil qui s'appelle Monsieur qui voit tout, qui vulgarise un petit peu la réglementation et qui permet aux personnes qui ont envie de participer à cette action en faveur du paysage, de repérer des panneaux illégaux. C'est un outil de vulgarisation, simple, parce que il y a toujours des cas plus complexes. C'est efficace, c'est très efficace, et on est là tout le temps pour les aider, parce que chaque fois que quelqu'un ou une association ou des citoyens qui ne sont pas forcément adhérents, on les conseille donc, mais surtout on vérifie. Et on vérifie de façon très approfondie leur travail, on échange avec eux pour poser les questions indispensables et éviter toute erreur. Pourquoi c'est important ce combat contre la pub selon vous? Le paysage, ça fait partie du patrimoine commun de la nation. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la loi. C'est une des composantes du bien-être des populations. On s'aperçoit que souvent, d'ailleurs, ce sont les lieux les moins, résidentiels. C'est pas dans les beaux quartiers qu'il y a énormément de panneaux, mais plutôt dans les quartiers un peu périphériques. On les protège, voilà. C'est une certaine idée de l'égalité et du droit de chaque citoyen à bénéficier d'un même niveau de protection de son environnement pour lequel nous nous battons. Est-ce que vous êtes totalement opposé à la publicité aussi? Non, on n'est pas publiphobe. D'ailleurs, c'est ce qu'on dit souvent à nos amis, entre guillemets, afficheurs. Mais est-ce que vous vous rendez compte de la chance que vous avez? Vous avez une association qui essaye de lutter contre vos propres démons. Vous n'arrêtez pas en polluant notre espace à outrance, en faisant n'importe quoi, de ternir votre image au point que vous êtes très mal perçu. Alors, essayez d'évoluer un peu avec notre époque. Les campagnes où vous avez 20 000 panneaux de Leclerc ou de Carrefour pour vous vendre, je sais pas quoi, où vous vantez 3 rôtis de porc à 3 euros le kilo pour le prix de 4, parce que faut regarder de près parfois. Les offres, non, ça suffit. On en a assez de ce genre de publicité. Plus personne n'en veut. C'est surtout à notre époque avec Internet, tout ça confine au ridicule. On n'est pas anti-pub au sens, si vous voulez, idéologique du terme. On sait quels sont les ravages que fait la publicité, c'est vrai, et à force de vouloir lutter contre l'affichage publicitaire et non pas la publicité, parce que la publicité, elle est omniprésente, elle est dans les radios, les journaux, sur Internet, partout, partout. Mais c'est vrai qu'à force de lutter contre les excès de l'affichage publicitaire, donc des affiches, des panneaux publicitaires, beaucoup de nos adhérents sont devenus anti-pub. L'exemple de Grenoble nous semble tout à fait vraiment important à méditer, à savoir que sur les trottoirs, mettre partout des panneaux comme c'est le cas quasiment dans toutes les villes de France, c'est pas bon. C'est pas ça. On n'en veut plus. À Grenoble, on a supprimé les panneaux publicitaires sur les trottoirs. Le maire a eu le courage de le faire. On respire un peu, en tout cas visuellement, si je peux dire. Je pense qu'il faut rendre aux citoyens l'espace commun et notamment ne pas l'encombrer à la fois de ces panneaux publicitaires et de ce qu'ils portent évidemment avec eux. C'est une forme de harcèlement continuel puisqu'on ne peut pas se balader sur un trottoir sans avoir tous les 50 mètres un panneau qui vous rappelle qu'il faut, je ne sais pas quoi, acheter ci, acheter ça, même si vous en avez déjà. Derrière ce combat de la protection du paysage sur le plan, je dirais, agrément, esthétique, il y a quand même aussi effectivement une lutte contre certains excès que tout le monde comprend bien. Est-ce que selon vous la loi est suffisante aujourd'hui en France? Non, pas du tout. On a toujours demandé à ce que la réglementation, la loi évolue dans un sens d'une plus grande protection, d'un plus grand respect des citoyens et une protection du paysage.
Nous, on demande depuis longtemps, hein, ça date depuis 2009 avec d'autres associations, d'ailleurs, on n'est pas les seuls, on demande que ces panneaux-là soient limités en surface, à 2 mètres carrés, pas plus, exactement comme à Paris, la publicité sur mobilier urbain est limitée à 2 mètres carrés. Nous, on veut plus de publicité sur mobilier urbain, mais au moins, il y avait eu ça dans le règlement local de publicité de Paris. On a abaissé de 8 à 2 mètres carrés la surface maximale des panneaux sur le mobilier urbain, donc sur les trottoirs. Donc c'est voilà une des préconisations qu'on fait. Alors, il y en a une autre qui est très importante, on en a reparlé l'autre jour au ministère, c'est le problème de la publicité numérique qui est extrêmement agressive, qui en plus est dangereuse, qui en plus est une pollution du ciel nocturne. Enfin, c'est complètement aberrant. Alors, si on sort un tout petit peu du paysage, on demande à tous les citoyens, faites attention, achetez votre ampoule là, jetez votre ancienne ampoule qui consomme trop, c'est effarant, on culpabilise les gens, etc. Mais en même temps, on autorise des centaines de milliers de panneaux publicitaires lumineux qui, tous les soirs, tous les matins, puisqu'ils sont censés être éteints la nuit, mais on ne sait même pas respecter, éclairent le ciel nocturne, etc. Et la publicité sur mobilier urbain, c'est 24 heures sur 24. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Arrêtons c'est de la schizophrénie pure et simple. On ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Là, il y a beaucoup de choses à faire. Donc, nous, on demande purement et simplement l'interdiction de la publicité numérique lumineuse. Qu'est-ce que c'est que cette publicité? Ce sont de gros écrans de télévision, des écrans de télévision en pleine rue et qui n'ont pas lieu d'être, selon nous. Enfin, dans ce combat-là, quand vous voyez ce que vous affrontez aussi, certains lobbies, j'imagine, est-ce que vous vous dites pas à chaque fois, purée, ce combat, il est quand même très difficile? Alors, ce combat est très difficile. Et bien évidemment, on en est parfaitement conscient, d'autant plus que les gens qui sont en face de nous, évidemment, ont des moyens sans aucune comparaison avec les nôtres. Mais je veux dire, on ne demande aucune subvention, on n'en a aucune et on n'en veut pas d'ailleurs, parce qu'on veut être libre, indépendant et pouvoir faire ce qu'on veut, parce que beaucoup d'associations sont un petit peu coincées dès lors qu'elles commencent à être subventionnées, c'est le drame. On se dit qu'on arrive à des résultats quotidiennement, des résultats importants. D'ailleurs, bon, c'est un peu triste aussi d'une certaine manière, mais dire qu'on a quand même engagé 73 procès, enfin beaucoup plus, mais il y en a qui sont en instance, pour obliger en quelque sorte, contraindre des préfets notamment à faire respecter la réglementation, puisqu'ils traînent des pieds la plupart du temps, souvent en tout cas. On a gagné 73 fois. Autrement dit, l'État français, c'est quand même un drame. L'État français a été condamné 73 fois.